Jérôme Ferré, sociologue à l'Université de Toulouse-Capitole et co-directeur de la Maison des sciences de l'homme de Toulouse. J'avais en charge avec Farhad Khosrow-Kavar, directeur d'études ici à l'École des hautes études en sciences sociales, l'animation du groupe de travail numéro 1, consacré et intitulé Radicalisation, perspective comparée. Donc c'est un peu singulier par rapport aux autres groupes. Nous avons hérité de ce thème, de ce concept que nous n'avions pas choisi au départ. Donc nous avons travaillé, j'insiste, ce que disait Jean-Pierre tout à l'heure, à créer d'abord une communauté de chercheurs, en essayant de respecter un certain nombre d'équilibres générationnels et genrés, puisque c'est une question actuelle. Donc il y a des jeunes et des moins jeunes, des hommes, des femmes, puisque je crois qu'il y avait une parité respectée, y compris, troisième élément, sur les aires culturelles. On a essayé de pas simplement centrer sur des aires culturelles trop spécifiques. Alors l'idée, la première, elle est assez simple, puisqu'on est dans une perspective comparée, c'est de déconstruire et de savoir comment utiliser ce terme de radicalisation qui est très aujourd'hui présent dans l'espace public et qui pourtant a une histoire. Bon, je ne vais pas rentrer ici dans les détails, mais je voudrais juste préciser que nous avons décidé de l'accepter, ce terme, de ne pas en faire un casus belli, mais en étant tout à fait conscient de ses limites, puisque juste un élément important que vous pourrez lire dans l'article qui est publié dans ce premier rapport, on note quand même on parle moins de terrorisme et plus de radicalisation, ce qui suppose un glissement qui n'est pas neutre, pour parler simple, de parler de groupes armés ou de groupes à référence idéologique à des acteurs et à leur subjectivité. Donc ça, c'est important de le noter. Donc on a entrepris ce travail de comparaison. Et en particulier, on a essayé de ressusciter des nationalismes ou des ethno-nationalismes qui étaient un peu oubliés, parce qu'on avait, bien évidemment, pour des raisons d'émotion collective, centré les débats ces derniers temps en France sur les questions de radicalisation religieuse. Nous avons réexhumé, par exemple, le problème basque ou le problème corse en Europe, pour essayer d'aller voir qu'est-ce qu'on pouvait raisonnablement trouver comme ligne de comparaison ou ligne de différence fondamentale avec ce qui était catégorisé comme radicalisation. Donc ça, c'est tout à fait important d'insister, et c'est une des originalités du papier dans ce rapport, d'aller revoir la littérature existante et de faire un vrai travail de comparaison raisonnée. Et on verra que dans ces formes-là, on retrouve des similitudes, et en particulier celle que nous, on a décidé de creuser en fin de chapitre, c'est la question de la famille, de l'anthropologie familiale. Bon, ça c'est un premier point. Le second point, on a essayé de travailler sur les vecteurs de la radicalisation en essayant, idem, de déconstruire un certain nombre de fausses idées ou d'impasses, en distinguant bien la radicalité qui relève juste d'une pratique intransigeante, en particulier d'une religion ou d'une idéologie, de la violence. Donc ce pas-là, il est notamment très étudié dans des formes de violence extrême, il est très peu étudié aujourd'hui. Or, il y a une différence entre une intransigeance ou un binarisme, dire je ne suis pas d'accord, je maintiens mon point de vue contre les autres, et un projet violent. Donc ça, c'est très important d'éclairer ça. On essaie de le faire et on verra à la fin que tout découle d'une variable que nous, on a décidé de creuser dans les mois prochains. Le troisième point, il est aussi important. Bon, bien évidemment, il fallait s'intéresser au réseau numérique. Là aussi, c'est un champ énorme qui est rempli d'énormément d'idées reçues, y compris dans le milieu scientifique. Donc là, il fallait trouver une approche raisonnée et essayer de voir concrètement quel était le rôle de ces réseaux numériques. On verra qu'on a travaillé sur une littérature d'une manière critique. Et pour finir, le point qui nous semble faire peut-être la plus-value de cet article-là par rapport à l'immensité, à l'océan de publications, notamment sur ce marché de la connaissance qu'est la radicalisation, qui est très important de signaler que des gens proposent des solutions toutes faites dans les politiques publiques. Donc, ok, on accepte ce terme-là. N'oublions pas qu'il y a aussi beaucoup de choses dans le terrorisme, beaucoup de choses qui ont déjà préexisté avant ce concept-là. Mais si on accepte
de glisser vers l'acteur, qu'est-ce qui est intéressant? Et là, on a souligné une absence assez cruciale, enfin, un manque de savoir tout à fait avéré, qui est double. Le premier, quand on parle en particulier des acteurs européens, hein, qui vont adhérer à une idéologie extérieure ou transnationale, en particulier Daesh ou le post-Daesh, deux variables très importantes qui sont quasi absentes de la littérature, une anthropologie de la famille et la question territoriale. C'est ce qui fait, à mon sens, la singularité et qu'on raccroche aux autres formes de radicalisation politique et religieuse, en particulier les ethno-nationalismes. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe dans les familles? Qu'est-ce qui se réinvente dans, par exemple, des familles fracturées? Pourquoi adhère-t-on à une famille virtuelle ou à une famille rêvée, en particulier dans le cas de l'islam radical transnational? Qu'est-ce qui fait que des formes familiales se réinventent à travers cette adhésion à une communauté transnationale? Ça, c'est un point qui est très très peu abordé dans les travaux existants et qui est aussi une voie de compréhension de la sortie. Et puis la question territoriale, puisque tous ces acteurs sont rattachés à des territoires, en particulier urbains. Et là, on revient sur la question urbaine, et en particulier celle des quartiers en France. Donc moi, je vous invite à lire ce papier, qui est un papier raisonné, qui s'ancre vraiment fondamentalement sur une littérature existante, ce qui n'est pas le cas dans la plupart des travaux sur la radicalisation, qui oublient un petit peu ce passé, cette connaissance existante. Voici une citation qu'on retrouvera à la page 28 du rapport qui est issu de notre texte et que je vais essayer d'expliciter et qui correspond à ce que j'ai dit antérieurement sur l'anthropologie de la famille. C'est-à-dire réinstaller ça dans des questions d'économie familiale et réinstaller ça dans des questions aussi d'économie symbolique et d'économie, au sens strict du terme, d'ascension sociale. Donc on retrouve ce type de logique dans le passage, en l'occurrence au djihadisme, qui promet et offre des ressources similaires. La capacité de penser par soi-même, sur une base idéologique violente, un emploi, combattant, logisticien, cuisinier, etc., une ambition élevée de vie, exemple, sauver l'islam, fonder un califat, propager l'islam, une femme ou un mari, une maison, tout cela dans le cadre, et j'insiste, d'un système normatif qui apparaît clair et fondé sur des valeurs communautaires qui s'opposent à la froideur des relations dans les sociétés occidentales. Donc cette citation, elle correspond à la fin de l'article et valide le choix qu'on a fait de fonder ce type d'adhésion, ce type d'engagement sur des questions familiales, c'est-à-dire qu'il s'agit de retrouver des formes de communauté, de réinventer des familles, d'aller retrouver des ressources économiques et des ressources symboliques, notamment dans pas mal de cas où, quand on parle du djihadisme européen, français, les gens sont issus de trajectoires familiales cassées, concassées, brisées, avec énormément de traumatismes. Donc on insiste vraiment sur l'idée, et c'est une plus-value scientifique, de réinvention de formes familiales très paradoxales, puisqu'il s'agit de retrouver de la conformité dans un espace européen où les familles sont disloquées, ne sont plus porteuses de sens. Donc on a peut-être oublié un peu cette dimension qui peut apparaître paradoxale et provocatrice et qui pourtant est au cœur de nombre de choix dans ce type d'engagement. Alors il ne s'agit pas de dire que de punir les familles et d'avoir une politique et d'interpréter cette citation. Il s'agit de prendre en compte que ces phénomènes sont inscrits dans notre propre société, sont le produit de notre propre société.